Alors, salut à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. D'accord. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire une authentification avec Supabase, c'est-à-dire créer son compte et puis valider son compte avec l'adresse mail. D'accord. Donc, comme vous pouvez voir là, donc j'ai encore des informations là, Patrick, puis j'entre le numéro de téléphone. Voilà. Donc, suivez cette vidéo, elle est assez longue, mais je vous explique vraiment en détail comment le faire et on va rencontrer ensemble les mêmes difficultés que vous pourrez aussi vous rencontrer de votre côté. Donc, je vous laisse suivre la vidéo. Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la création d'une page d'authentification avec Supabase, d'accord? On va faire une authentification et puis la vérification des emails de nos utilisateurs avec Supabase. Ok. Donc, premièrement, je vais rapidement créer euh, déjà les pages d'authentification. Ok. Donc, je vais rapidement créer ça. Je vais dire sign up. D'accord. Que je vais créer là. Je vais supprimer ça. Je vais mettre en bienvenue ici. Voilà. Je vais venir prendre un titre là. Et je vais centrer ça là. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ajoute un texte. Dit commencer à créer ayant validement votre compte. Si je vais prendre directement une seconde le texte, d'accord? Là, je vais vraiment espacer ça pour qu'on ait quelque chose d'un peu beau. Donc, je vais mettre 50 pixels ici. Ensuite, je vais prendre ceci, je vais mettre là et je vais dire, déjà, je vais essayer de mettre ça à 15 pixels. Tu les vois, voilà, mettre ça alignement comme ça. Et là, je vais descendre ça de 60 pixels. Ok, ensuite, je vais mettre un texte. Vas-y, renseignez votre nom. D'accord, et je vais mettre un text field. Je vais mettre un field. Comment? Ici. Ok, ici, je vais mettre pour la start. D'accord, mon text field, je vais enlever ce label là. Je vais tout simplement aussi activer right. Puis je vais mettre ceci active. D'accord, là, comme ça, bon, il faut le temps de prouver en fait le design qu'il y a. Hein. Non, c'est trop.
Ok, je vais mettre alternative là et par 8 pixels ici. Voilà. Donc, je reste avec ça là et je renomme directement ça. Non, non. Et je viens là, je duplique ça au niveau d'ici. Au lieu de 60 pixels, je vais mettre 20. Pardon. Et je vais mettre bah, numéro de téléphone. Ok. Numéro de téléphone. Ici, on met téléphone. Ensuite, on met là, ici, on met email. Email. D'accord. Ici, on connaît déjà. On va mettre email. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre mot de passe. Mot de passe. Mot de passe. Et ici, on va dupliquer ceci. Je vais mettre MP ici. Mot de passe. Voilà, comme ça. Ici, je vais espacer ça 15. Et je vais venir mettre ça là à hint. Taper votre mot de passe là. D'accord? Ok? Ensuite, je vais devoir mettre mon bouton ici en bas. Ce que je vais mettre, je vais dire voilà. Bouton, je vais le mettre là et je vais mettre vérifier votre mail. Ok. Bon, mail. Ok. Bon, ensuite, la fameuse row où on dit vous avez déjà un compte, un truc comme ça. Texte. Vous avez déjà un compte. Duplique. Connectez-vous tout simplement. Là, on va prendre Ferrari. Et là, on va prendre là comme ça. On va descendre un peu à 20 pixels même, pourquoi pas. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà ceci. On va directement le mettre déjà dans un form validation, bien sûr, pour pouvoir valider les champs, pour pouvoir se rassurer que l'utilisateur a déjà eu à créer, a déjà eu à remplir ses champs, pardon, voilà, qu'il a eu à remplir ses champs déjà de 1. Ici, je dois mettre mot de passe vérifie, d'accord? Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ok, suivez attentivement à partir d'ici. Je vais ici venir mettre tout ce widget dans mon conditional builder, d'accord? Et je vais venir passer là tout simplement. Je vais une fois mettre, donc je mets là, je vais devoir mettre là directement un ping. Donc, bref, je vais vous dire, devoir, pardon, mettre la page de vérification de l'email de la personne. Ok? Veuillez créer, bon,
fait. Ok, validation d'email. D'accord? Je passe là. En 24 ou en 30, c'est pas là. Et du texte. Je dis, votre, veuillez ancrer le code à 6, pardon, chiffre envoyé à votre adresse email. Deux points, on va mettre l'email de la personne, d'accord? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre directement un code. Bon, c'est un pin, je crois bien que c'est ça. Voilà, pin code, pardon. Voilà, et je me laisse passer là de 40. D'accord, le pin code, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sera un index, oui, bien sûr. Bon, bref, il sera pas obscur, il sera number, bien sûr, c'est 6 chiffres, bien sûr. Et ensuite, on va tout simplement mettre comme bouton, voilà, créer mon compte, tout simplement. OK? Donc, ici, je peux mettre ça au milieu là, comme ça. Oh, non, c'est pas beau. Ce que je vais faire, c'est déjà écarter ici, 50. Voilà, je vais bien mettre ça comme ça et voilà, là, là, comme ça et le pin code là, aussi espacer le compte. Ok, donc on va faire ça. Ça c'est déjà nos deux pages en fait d'authentification. Ce que je peux faire, c'est dupliquer ici. Ok, dupliquer celle-ci, je l'appelle login. Pardon, login. D'accord. Et ici à login, je me rassure aussi que dans login, c'est ça login là et que dans route c'est ça aussi login. Ok. La login, ce que je vais faire c'est voilà, venir déjà l'avoir dans un premier temps, supprimer ça, venir remove carrément remove ce widget que je veux pas. Ok. Ce que je vais faire c'est copier tout ça. D'accord. Couper pardon, supprimer ça et puis coller ce que j'ai dit ici. Voilà, je peux mettre ici ravi de pouvoir. Ravi de vous revoir. D'accord. Voilà. Ici, on peut mettre autre chose ici. Remplissez le formulaire pour vous connecter. D'accord. Ici, j'ai plus besoin de nom. Donc, je peux venir supprimer cette et là, ici, voilà. Ici, au lieu de 20, on a un autre 60. Bon, même ça, on n'en a pas toujours. On n'a pas toujours besoin. On va supprimer. Donc ici, je vais mettre 120, 120, email, mot de passe, et ici, je vais supprimer ceci. Ok, ici, je vais tout simplement mettre connectez-vous. D'accord. Ok, vous n'avez pas maintenant, je vais mettre, vous n'avez, vous avez déjà un, vous n'avez pas de compte, un, deux, le compte, voilà, et je mets ici, inscrivez-vous, inscrivez-vous. D'accord. Maintenant, je passe directement à la petite partie back-end
de notre leçon en tout cas. C'est déjà, je vais ajouter une navigation. Ici, connectez-vous, bref, inscrivez-vous. On va faire une navigation vers sign up, bien sûr. OK? Maintenant, on revient ici à sign up. On revient, on affiche la première partie de notre sign up. C'est ça. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va créer un euh, premier, comment dirais-je, quoi? Première page state qui sera par exemple ici, la page state, petit check, ok, qui sera un booléen, d'accord, qui sera initialement false, ok. Maintenant, ce check là, je vais venir ici dans mon conditional builder article. Si check n'est pas true, on va afficher cette page, d'accord. Je peux venir tout simplement choisir mon page state, je prends check et puis je reviens là pour dire opposite value. D'accord? Ça veut dire que si check est faux, on affiche ceci. D'accord? Si check est vrai, on va afficher ceci. D'accord? C'est pas ça ce qu'on voit. Ok. Et il faut comprendre qu'on est dans la même page. On n'a pas changé de page, on est toujours dans notre page. Connectez-vous déjà, il va prendre la navigation, bien sûr. Ok, on va faire une navigation de login. D'accord? Maintenant, vérifier va juste venir faire un update. Euh, bon, en fait, je mets un update, hein, je vais mettre une action dessus, bien sûr. Je vais faire un update par state et ça sera check qui va passer à true. Simplement. Ok? Voilà. Ce qui fait que là, on est déjà bon. Mais on ne gère pas l'authentification. On veut faire l'authentification. Là, on ne fait pas encore l'authentification. D'accord? Ce qu'on va faire tout simplement, c'est se rendre sur Supabase en lui-même. Le projet il est créé, l'authentification a été créée. Je rappelle pour ceux qui suivront cette vidéo sur YouTube que en fait cette vidéo elle extrait en fait d'une vidéo qui entre dans la formation de création d'applications de gestion de restaurants. Voilà. Donc, si vous vous sentez un peu perdu, bon, je vais essayer quand même de vous montrer quelques petits trucs, pardon. Donc, je suis venu à Provider. Normalement, j'ai activé le Provider email et puis j'ai activé la confirmation Gmail. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici à email template. La email template, qu'est-ce que je fais? Je viens choisir ici confirm your sign up. Ça, c'est le titre, en fait. Donc, titre, comment dire? Titre de l'email que notre utilisateur va recevoir. De base, c'est confirmation URL qui est affiché ici. Moi, j'ai pris token pour avoir, comment dire, le token de confirmation, c'est-à-dire le code à 6 chiffres. Donc, c'est ça que je vais envoyer comme email à mon utilisateur. Je peux changer, hein, je peux écrire ce que je veux ici. Voilà. Bon, moi, c'est pas intéressant pour le moment. OK. Maintenant, il y a plusieurs types d'emails ici. Donc, à vous de choisir ce que vous voulez faire avec. Voilà. Donc, ce que je fais maintenant, c'est venir tout simplement, OK, je vais venir ici à API Doc, d'accord? Parce qu'en fait, rappelez-vous, on va faire l'authentification avec les API. Pourquoi j'ai fait l'authentification avec les API? C'est justement parce que j'ai testé plusieurs fois. Ok, j'ai testé plusieurs fois. Lorsqu'on fait l'authentification en passant par l'action Supabase, bref, Supabase backend. Ok, je n'ai pas activé le projet Supabase. Avec l'authentification Supabase ici, ça ne passe. Lorsque la vérification est activée, ce Supabase, ça ne passe pas. D'accord? Ça ne passe vraiment pas. Je pense que il y a encore un petit souci là-bas, ça bloque tout le temps. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais passer par les API pour nous faciliter la tâche. D'accord. Ok. Je viens dans ce user management et puis je vais venir chercher user sign up.
Voilà, sign up, c'est le premier. Je vais passer en bas là pour voir. Voilà donc à quoi notre requête devra ressembler. D'accord? C'est un post, c'est une requête de type post. Et voici notre URL. Donc ce que je vais faire, c'est venir tout simplement ici. Je vais prendre, copier déjà cette adresse-là. Je viens sur Flutterflow, je viens sur API. Qu'est-ce que je fais de mon API? Je fais un new et je choisis d'abord post. D'accord? Je prends l'adresse que je viens de copier, je la colle et puis je prends une autre, je mets un nom ici, par exemple, inscription. D'accord? Ok. Ici, j'ai des headers, des en-têtes. D'accord? Je viens là, je vais, donc, ici, on dit que mon en-tête devra ressembler à ça. D'accord, je copie ça, je reviens directement sur Flutterflow, je prends la première en tête, je viens là, je la copie, je colle. Maintenant, il va falloir que je mette la Supabase Key, d'accord, mais je vais d'abord terminer carrément l'entête. Si, donc, je viens aussi prendre Contain, voilà, JSON, machin, et je viens là, je colle ça tout simplement ici. C'est ce qui est déjà. Maintenant, les variables. J'aurais besoin de quoi comme variable? J'aurais besoin de l'email et puis du mot de passe. D'accord? Donc, je peux venir tout simplement copier cette structure-là. Ok? Je viens tout simplement ici dans Flutterflow. Je vais créer deux variables. Première variable, ce sera email. D'accord? Qui est une string et deuxième variable, ce sera password, d'accord, qui sera aussi une string, d'accord. Ce que je viens ici, je viens choisir normalement le JSON comme, voilà, et puis là, dans email, je laisse email à la place de tout ça, je vais supprimer tout ça, d'accord, et puis je porte ma variable, je la dépose là. Ok, je supprime mot de passe, je fais pareil, je porte ma variable là. Ok, je clique sur format pour me rassurer que mon format est bien. D'accord. Une fois que j'ai fait ça, il ne reste qu'à venir prendre ma Supabase Key. Ma Supabase Key, je la trouve où? Je viens tout simplement dans Project Setting et je viens là dans API et je prends tout simplement. Ok, j'attends ça charge un instant. D'accord. Ma Supabase Key, c'est celle-ci, c'est ma Anon Fabric Key, d'accord? Je viens, j'ai dans mon en-tête, au lieu de Supabase Key, donc je colle ça. D'accord. Ce que je fais, c'est, j'ajoute là, ici, d'accord? Je vais faire un premier test. Un premier test, qu'est-ce que je fais? Je viens inclure mes deux trucs là. Je mets la première adresse qui sera où? Dev gmail.com, d'accord? Ici, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Oh, voilà. Ok, je teste mon API. Est-ce que ça passe? Là, j'ai une erreur. On me dit nul. C'est quoi l'erreur? On me dit nul. Donc, je vais essayer de revoir ce qui n'a pas marché. C'est une post normalement avec sign up, pardon. Ouais, c'est normal. Et avec ce petit. Ok, je vais retester l'API là. Voilà. On voit que c'est la petite côte qui nous dérangeait. On voit que notre adresse a été créée, notre authentification, pardon, a été créée. Et nous dev apparaît là bien. On voit bien que l'identifiant est bien créé. On va vérifier. Pardon, je vais
l'email vérifié, c'est pas vérifié, for certificate, c'est pas vérifié. Alors, on va voir dans Supabase ce qui se passe. Est-ce que notre email est bien apparu? Ok, on voit bien que notre adresse apparaît normalement ici et on est waiting for verification. Alors, et si on allait voir notre adresse mail, pardon, je vais taper Gmail là, on va voir est-ce que le message est bien arrivé, est-ce que le mail est bien arrivé. Donc, voilà, on voit bien qu'on a notre mail qui est arrivé là avec notre code de vérification. Alors, maintenant, on va venir dans ce Flutterflow, on voit que ça fonctionne, d'accord? On voit que ça fonctionne. On va venir maintenant utiliser ça dans notre action. Maintenant, ce qu'on fait, c'est quoi? On va créer carrément une action ici au-dessus qui va dire, ça sera une action de type backend, de type backend. Oh, avant de faire ça, excusez-moi, avant de faire ça, je vais venir tout simplement ici déjà relier mon compte Supabase ici. Je n'ai pas besoin de ça présentement, mais j'en aurai besoin sûrement dans la prochaine action. Donc, je vais venir prendre mes identifiants là. Je crois que j'y suis encore. Oh, c'est sorti. Bon, à Project Setting, API bien sûr. Ensuite, Project URL, je mets ça là. Je fais un paste. Et puis, alors public, je viens là, je fais un paste. Et puis, je fais un get Java. Non, j'ai rien pour l'instant. Voilà. Ce que je peux faire, je peux aussi faire l'effort quand même de créer une table basique, disons une table basique. User, ok, user qui en ID, unique bien sûr. Sinon, ça sera un UII, voilà, UII, generate. Voilà, et je prends ceci comme UII. D'accord. Maintenant, on aura le nom, string, ce sera quoi? String, texte. On avait le téléphone qui doit être into it. On avait email qui est un texte aussi. D'accord? On va venir tout simplement. Bon, là, je vais pas. Ouais, je peux ajouter carrément. Pourquoi pas? Je vais ajouter carrément un schéma de, de transfert de clés, pardon, de clés primaires. Et ça sera un hot user, et ça sera son ID, qui sera aussi égal à ID. Ok, si est-ce que l'utilisateur se supprime, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement refléter tout ceci en cascade. Ok, une fois fini, je sauvegarde. Ok, je vais pas, oh pardon, je vais pas désactiver la clé dans un premier temps. Et du pardon, la politique de sécurité là. Ok, bon, je vais désactiver la politique de sécurité déjà d'abord. Dans un premier temps, sinon on va avoir des problèmes avec l'écriture politique. Puis je vais la disable, d'accord? Ok, c'est bon. Maintenant, je fais encore un get Shiva.
Voilà, notre table apparaît normalement. Ok, maintenant qu'on a notre table, on revient sur notre action là, qui était type backend, qui est une API call, d'accord? C'est inscription. Donc, on doit mettre des variables là, email, email qui est email bien sûr, reject state, et password qui sera password dans reject state, mot de passe, d'accord? Ok, ici je peux mettre inscription, d'accord? Maintenant, je vais vouloir mettre une action au-dessus, d'accord? Qui sera validate. On va d'abord se rassurer que le formulaire il est bien rempli, d'accord? Forme, on fait d'abord. Je vais même encore aller loin en ajoutant une condition qui sera tout simplement est-ce que mot de passe simple, mot de passe, pardon, mot de passe simple est égal à mot de passe vérifie. D'accord? Si c'est égal à mot de passe vérifie, alors je le copie, pardon, je peux me, oh, voilà, c'est devenu n'importe quoi là. Voilà, je vais couper tout ceci, je vais venir mettre ça là. Ok? Maintenant, si je peux ajouter, je peux afficher carrément une alerte pour dire, voilà, le mot de passe n'est pas le même. D'accord? D'accord. Maintenant, après avoir fait mon API, normalement, je devrais mettre une condition qui sera tout simplement est-ce que inscription, donc est-ce que ça s'est terminé avec succès, d'accord? Si ça s'est terminé avec succès, normalement, tu fais comment? Tu mets, tu mets tout simplement check at true, ok? Au cas concret, tu affiches une snack bar où tu dis erreur API, par exemple, snack bar, dit erreur API, d'accord. Maintenant, je crois que j'ai terminé déjà ça, ok? Maintenant, on se rend directement sur la deuxième brique de notre page, parce qu'en réalité, check, on considère que la l'API s'est passé bien, on revient donc sur check. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on devrait faire? On revient rapidement sur notre documentation. En réalité, je peux faire ça rapidement, mais je préfère vous montrer vraiment la documentation pour que vous sachiez où ça vient en fait. Voilà, donc on vient rapidement voir la doc. Qu'est-ce que la doc dit? User manage, on a doc read, sign up, brave, ping. D'accord? Ok? Je viens là en bash. Je dois faire une API de type post. D'accord? Je vais copier ça comme ça. Pardon. Ok. Je reviens sur Shutterflow. Je viens créer une deuxième API. Oh, pardon. Voilà. De type post. Où je mets mon adresse là. Je dis vérifie
notification, par exemple. D'accord? On va créer les différentes variables. Ici, en termes de variables, on a, voilà, non, c'est où? Ok, c'est ici, en termes de variables, on a le type, on a et puis on a le token. Donc, je vais prendre token qui sera tout simplement un int, c'est un email qui est là en parlant, c'est oui, je crois bien qu'on a email. Email va remplacer ici phone, ok, type, un type, qui sera aussi un, d'accord. Donc, je copie tout simplement le corps-ci. Bon, ça n'a plus vraiment, bon, je copie, ok, il n'y a pas de problème. Il sera son, hop, type qui sera simplement type. Bon, le type, vraiment, on n'a même pas besoin. Hein. On peut mettre tout simplement email, je pense bien que ça va passer. Ce qui fait que la variable type, on peut même l'enlever. Voilà. Ici, on va mettre email. Voilà. On supprime ça et puis on met là. Et token, supprime ça et puis on met token là. Maintenant, les headers. Ok, je vois qu'il y a deux headers. Le premier, c'est celui-ci. Okay, on va copier tout simplement. Et le deuxième, c'est plutôt celui-ci. Donc, pour ça, on enregistre, on enregistre. D'accord, je viens copier ce header-ci. Je le ramène à vérif. Puis, tout simplement, on enregistre. D'accord. Maintenant, essayons de tester ceci. On a notre token qui nous a été envoyé par email, bien sûr. Donc, on teste ça. Token c'est ça. Et puis, l'email c'était dev@gmail.com. D'accord. On teste, on voit est-ce que ça va passer. Voilà, on voit que ça se termine avec succès. Maintenant, allons checker dans Supabase. Pardon, est-ce que ce n'est plus, est-ce que c'est déjà vérifié? Ah, c'est déjà waiting for verification. Bon, peut-être, allons checker un peu ça. Un instant. Oh, ok. Bon, ils nous disent qu'on a atteint la limite de test quotidienne. Bref, en fait, la limite de test actuellement. Donc, généralement, en fait, pour contourner cette limite, ce qu'on fait, c'est justement, on va venir tout simplement connecter, connecter tout simplement notre propre provider d'email. D'accord? Par exemple, je ne sais pas si c'est ici. Ok. Notre propre provider, si je viens là, par exemple, avec limite,
ouais, que j'ai la possibilité de mettre tout simplement mon propre SMT. SMT, voilà. Donc, SMT, c'est quoi en fait? C'est genre, ce sont les paramètres des adresses que vous aurez par exemple à acheter. Disons que vous avez eu acheté une adresse mail professionnelle pour votre entreprise. Voilà, on va vous donner certains paramètres que vous pouvez utiliser tout simplement. Donc, c'est ça qu'il faut configurer ici. Donc, je crois avoir un SMT quelque part. Je vais tout simplement mettre la vidéo en pause. Je vais aller chercher ces paramètres et je vais configurer rapidement ça. Ok, bon, la configuration elle est terminée. J'ai fini de configurer ça, comme vous pouvez le voir là. Ok. Donc, on retourne directement sur notre projet, on va directement implémenter ça. Bon, je crois que c'est fait un test API. À la nouvelle adresse, si elle a déjà pris. Ok, d'accord. Donc, je reviens de simplement là, on va implémenter ça directement là. On dit, je vais venir là et ouvrir là, je dis, je fais une action de type backend API call et je fais vérification. D'accord? Token qui sera égal à rejected in code. D'accord? Email qui sera égal à rejected email. Ok, maintenant, si c'est succès bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je vais faire type, une action de type backend supervise et je vais faire un i0, d'accord, à user. Ok, je vais créer tout simplement mon utilisateur. Si j'en ai pas besoin, create add, c'est l'actuel dans global property, create time, non, ici sera mon reject state, hein, then ID, je peux un numéro de téléphone, mon reject state, et mail, c'est mon adresse, c'est toujours reject state qui est email. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, on va créer une page là, on va s'appeler My Home, par exemple. Ok, c'est dès on va finir de s'inscrire normalement, on va faire une navigation vers cette page là. My Home, d'accord. Ok, donc on va lancer le test de cette application tout de suite. On voit est-ce que ça fonctionne ou pas. Je vois.
Ok, notre application a démarré. Je constate que, ok, dans notre application, vous voyez que en réalité, quand on appuie là, ça arrête, n'arrive pas réellement à arriver sur la page de connexion. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement là, on va revenir sur cette action. On va dire quoi? Page view next, normalement. Maintenant, on va ajouter une condition. On va dire que, vu qu'on a trois pages, on va dire que, hmm, désolé, page view, on va prendre page view query index. Tant que page view query index sera, donc, si page view query index est égal, voilà, à 2, disons, ok, à 2, est-ce que query index est égal à 2? Oui. Si c'est égal à 2, bon, j'ai dit 2 pourquoi? Parce qu'on a trois pages et l'index commence à 0, donc 0, 1, 2, fait déjà trois pages. La première page, c'est à 0. Donc, si on a query index qui est égal à 2, je vais couper ceci. Donc, si c'est pas égal à 2, on va faire page next, d'accord? Mais au cas où c'est égal à 2, n'est-ce pas? On va tout simplement naviguer vers sign up, d'accord? Cette façon se comprend. Donc, page current index, en principe, la dernière page devrait avoir l'index 2, d'accord? Si ce n'est pas égal à 2, on fait next. Dès que c'est égal à 2, on fait plutôt une navigation vers sign up. D'accord. Donc, on va tester ça rapidement. On voit. Ok, on lance directement. On voit un. Et puis, ah, vous voyez que ça c'est bien. Voilà. On va renseigner notre nom. Patrick. Numéro de téléphone 694 11 60. Email Patrick Asako 1 gmail.com. Ici, mot de passe. Oh, ok. Je n'ai pas mis ces champs-ci, je n'ai pas défini ces champs-ci comme des mots de passe. C'est pour ça que mon mot de passe est visible. D'accord. Donc, je clique sur vérifier. Après, ça devrait me ramener vers la page suivante. La page suivante. Qu'est-ce qu'on dit? Error API. Pourquoi? Allons voir ce que Firebase dit. Est-ce que j'ai fait une erreur dans mon enregistrement ici? Bon, allons guetter. Est-ce que, bon, on voit bien que ça n'arrive pas là. Ok, si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a sûrement une erreur. Donc, sign up. Sign up. Affiche le premier. Valide. Fais ceci. Et bon, je profite pour définir ces champs en mot de passe rapidement.
D'accord. Donc, on dit qu'il y a une erreur d'API. Avec arrêter sa charge jusqu'ici. D'accord? On va voir ce qui ne va pas. Pourtant, l'API est fonctionnelle tout à l'heure. En réessayant ça, on reteste à partir d'ici. On va voir si c'est pas un problème d'email. Exactement, c'est ce que je disais. Il y a une erreur avec ma configuration du SMT. Donc, je vais voir déjà d'abord. Je vais essayer de corriger le problème s'il y a une erreur. Ah, d'accord, sorry, sorry. Je vois le problème. Ok, il y avait une erreur effectivement. C'est mon erreur, voilà. Ok, donc je vais supprimer ça. Supprimer aussi ça. Et, ok, et réactualiser ceci. Ok, donc on relance ça rapidement. Ancien reconnaissant, Patrick. Ok, donc je lance. Comment ça, il y a encore une erreur? Ah, d'accord. Moi, j'écris bien. N'importe quoi. Ok, voilà. On voit bien que notre page a bien switché. Pardon. Sinon, on va aller regarder les emails. Je vais ouvrir ça à partir de mon téléphone pour avoir le token. Voilà. J'ai eu mon token. Je vais renseigner ça. C'est 32, 59, 84. Une fois que j'ai ça, j'ai normalement créé. Voilà.
est-ce que, on voit bien que ça n'a pas switché, ok? Si ça ne switch pas, ça veut dire qu'il y a erreur, mais en réalité, si on va regarder ce qui se passe, ok? Alors regardez, alors regardez du côté de Supabase ce qui s'est passé. Donc, du côté de Supabase, qu'est-ce qu'on a? On a un Patrick qui est pas vérifié, d'accord? Qui n'est vraiment pas vérifié, mais il est créé, il n'est pas vérifié. Ok, comment on va regarder un peu du côté de la doc, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Rapidement, sorry, hein, mais vraiment, ce sont les choses qui arrivent surtout. Ok, 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 c'est bon, c'est bon. Là, j'ai pris OTP au lieu de prendre Verify. Je pense, voilà, ouais, je dois prendre plutôt Verify. Donc, je vais prendre plutôt ceci. Je vais actualiser ça rapidement. Sorry, désolé vraiment. Voilà, je vais prendre le mettre Verify et puis je vais save. Voilà, je reviens. Just hit. Voilà, je vais prendre soin de venir supprimer cet enregistrement-là, qu'on puisse avoir ça. Ok, donc, après, je crois que tout devrait être bon. On va encore tester. Voir. Donc, vraiment désolé si ça dure un peu, mais on travaille en fait tout en live. Je travaille tout ça en live. Je n'ai pas enregistré avant en train de monter. Non, je fais tout ça en live. Ok, donc je fais ça, je crée encore normalement la répétition. Voilà, Patrick. Ok, voilà, on savait déjà que cette première étape, l'application la franchisait déjà. Maintenant, j'attends le mail qui doit être envoyé. Ok, le mail c'est 61 76 14. Pas que est-ce que ça traverse? Ça n'a pas traversé, mais j'ai pas reçu de message d'erreur. Alors, ça veut dire qu'une chose, ça sûrement vérifié. Voilà, ça sûrement vérifié et c'est l'action qui suit tous et juste après. Voilà, vous voyez que là, la vérification elle a disparu. C'est-à-dire que c'est l'action qui suit après qui n'a pas été faite. Vous voyez que si on vient sur plusieurs, vous voyez qu'il n'a pas mis, en fait, il n'a pas créé l'utilisateur. Voilà, il n'a pas créé l'utilisateur. Ok, maintenant, je crois que ça c'est un petit défaut euh, du côté de, je sais pas si c'est du côté du filtre, je ne vais pas m'accuser filtre ou rien, mais ce qu'on va faire, c'est justement, c'est le deuxième projet auquel je constate que c'est la même chose, c'est la même erreur qui se répète. En fait, ça ne prend pas en compte certaines actions comme ces actions-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est déjà, de un. Ok, comme je disais, en fait, c'est une erreur que j'ai remarquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà, dans un premier temps, c'est carrément,
se connecter, d'accord? Voilà, carrément se connecter, ça veut dire, il y a Superbase, pardon. Ok, j'ai pas activé l'authentification. Je vais venir tout simplement activer l'authentification là, d'accord? Bon, je mets l'authentification en custom. Par exemple, ça sera home page normalement. Si on est connecté, c'est My Home, d'accord? Je reviens donc ici, je dis, on va se connecter, d'accord? On va se connecter en ligne. Qu'est-ce qu'on va dire? C'est ok. Bon, là, il y a beaucoup d'informations, donc je vais passer sur ici, je vais directement sur ce pavé là, pardon, ok. Je dis donc, je vais me connecter, je choisis le provider, puis mail, qui sera ça, et puis le mot de passe qui sera ceci. D'accord? Je vais désactiver la navigation automatique. Maintenant, je vais venir ici, je vais ajouter mon ID, et mon ID sera maintenant l'authentificate et on aura notre user ID. D'accord? On va tester ça et on voit comment ça fonctionne. Ok, vous voyez que là, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Ok, on voit donc, on repart, on va dans Superbase, qu'est-ce qui s'est vraiment passé. On voit que les informations sont arrivées, si une seule authentification, on voit que notre utilisateur est authentifié et vérifié. Donc, c'était tout pour cette session. Elle était vraiment longue pour une thématique comme ça, mais c'était nécessaire de faire vraiment cette vidéo, car en fait, beaucoup de personnes ont ces problèmes à faire vraiment ceci, faire l'authentification sur Supabase sans vérification. Bah, c'est facile, c'est deux touches, c'est 2 minutes, mais avec vérification, ça prend un peu, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'ai fait cette vidéo en live, ça veut dire que voilà, j'avais déjà fait, j'avais implémenté ceci dans les projets des clients, mais bref, ça prend toujours assez de temps et on s'y perd souvent. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo de formation ou YouTube.